Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Je vous souhaite une très bonne année 2023. J'ai pas perdu de temps. On m'a dit il faut faire des intros courtes. Je fais des intros courtes. Dans cette vidéo, dans un premier temps, vous aurez un peu les, comment dire, le bêtisier, les fails. Il faut dire les fails maintenant sur YouTube. Ça fait très anglo-saxon. Les fails de 2022. Je vais vous enchaîner ça sur des petites pépites que j'ai retrouvées dans le PC, des vieux fails que j'avais mis de côté et puis j'avais un peu oublié. Cette année, pas trop pris de boîte, mais on s'est quand même bien marré et vous allez voir ça en vidéo. Et dans une seconde partie de vidéo, je vais vous donner un peu vite fait les grandes lignes que VTT Plaisir va suivre en 2023. Je vous renouvelle mes vœux pour 2023. Je vous souhaite vraiment de faire de beaux rides, de vous faire plaisir sur un VTT et vraiment de vous régaler entre amis ou en famille si vous avez la chance de rouler en famille. Allez, avant de partir, je vous encourage vivement à décocher le petit pouce bleu qui m'aide beaucoup pour le référencement YouTube. Abonne-toi si bien sûr tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Et laisse un petit commentaire si tu as des questions ou des réactions suite au fail. Tu vas voir, il y en a certains, ils sont bien marrants. Allez, je vous laisse ça, je vous envoie ça. J'ai lâché le pied. Comme ça, tu te mets... Hop, voilà. Mon vélo n'arrive pas à tourner. Je ne peux pas tourner. Oh, j'irai Nico. Mais VTT Plaisir, Nico de VTT Plaisir. Mais attends-nous. Ah mais c'est bon, on va faire un 3. Il a dit vous pouvez vous élargir. Perso, je suis dilaté. Les gars, je vous laisse y aller à 3, je passerai bien plus tard. Oh, on voulait quelqu'un devant pour les nozes. Qui c'est qui fait le montage après que... Oh non, je l'avais pas allumé, je suis un connard. Ah oui, t'es un connard. Non, Franco. Joli beau gosse, joli. Ah bah voilà. J'étais justement en train de dire à la vidéo que t'avais pas peur, tu t'étais boité, tu y allais Franco. Fusil d'épaule, il vous faudrait... Oh là, Laurent, ça va? Hop, 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 hop. Attention, ça freine. Tu viens de voir les fails de 2023. Moi, j'ai une petite préférence pour le coup du caniche blanc qui passe derrière lors d'un live de Noël. Là, c'était vraiment du pur bonheur. Et surtout, c'était pas prémédité. Elle m'a bien fait marrer. Je sais pas vous, mais moi, ça, c'est le genre de truc qui fait délirer. Allez, je vous laisse les fails, un peu les petites pépites que j'ai retrouvées. Vous allez voir, le pilote aussi un peu a changé physiquement. Vous allez voir, j'ai pris un petit peu de poids et je me suis un peu blanchi. Donc, preuve que les rushs sont vraiment des anciens rushs. Allez, je vous envoie ça. Tadam, c'est la séquence Eddy qui vient de découvrir que le vélo électrique, bah c'est lourd. Sur le film de Nico est une pure coïncidence. Ce n'est pas moi. Ne faites pas ça chez vous. Ce sont des gens confirmés, des cascadeurs professionnels. En pression. Et putain, elle me casse les couilles. Salut mes amis, ça va être compliqué. Hein. Nico, j'ai déjà mal au cul. Je sais pas ce qu'ils ont, ils parlent tous de cul. Ils ont un problème avec le cul, c'est l'altitude à ce qui paraît. Oh les gars, oh, et pas en Roc d'Azur ici. Deuxième étape, Digne Saint... je sais plus quoi. Le Babatosaure. Après le Baratosaure, le Babatosaure. Oh, et sur le vélo, le baba, regarde. Ah, il y a du monde. Pousse-toi, il y a du monde, pousse-toi. Va prendre ton cul pour un parking. Va prendre ton cul pour un parking. Prends ton cul pour un parking. Tu fais quoi? Eh oui, le Scott Scal, son tige de sel télescopique, ça nous rajeunit pas. Mais bon, voilà, c'était 2-3 petits rushs que je tenais à vous montrer. Des bons souvenirs, malgré ce qui s'est passé avec mon ancien club. En attendant, ça reste de très bons souvenirs. Allez, je vais enchaîner très rapidement sur l'orientation de VTT Plaisir en 2023. Vous le savez, en règle générale, je m'éparpille, je m'égare beaucoup dans mes projets, dans mes souhaits de projets, parce que j'ai toujours 200 000 idées et il me faudrait peut-être 2 ou 3 vies pour tout réaliser. Mais ce qui est bien parti, quoi, ce qui était bien parti en 2022 et ce que je vais maintenir et comment dire, acter en 2023, c'est surtout l'école de VTT adulte.
Alors, n'en me déplaise à certains, c'est une idée qu'on a eue avec Arnaud. Et c'est une idée très bien qui fonctionne très bien. On en est à la 3e école de VTT à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et on est parti d'un constat très simple et que je souhaite vraiment expliquer avant que les choses soient mal interprétées, mal comprises, voire même critiquées à tort. Le constat était simple. Moi, j'étais quelqu'un qui était souvent dans la critique avant. J'avais la critique facile, notamment envers les VAE et surtout une certaine partie des gens qui utilisent le VAE. C'est souvent des gens qui étaient arrivés au VTT grâce au VAE. Et ces gens-là, moi, je les ai critiqués longtemps. J'assume tout à fait ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'était des gens qui n'avaient aucune culture de VTT, sans vouloir les décrier plus que ça. Hein. Mais il faut être objectif dans la vie. Il faut dire les choses comme elles sont. Et j'étais plus dans la critique que dans des choses constructives. Et suite à une discussion avec Arnaud, et là franchement je m'en réjouis toujours, je m'en félicite toujours d'avoir eu cette discussion, on s'est dit tiens pourquoi pas au lieu de rester campé dans nos positions, quoique Arnaud n'avait pas du tout la même position que moi, surtout que Arnaud est un peu dans ce cas de figure de personnes qui sont venues au VTT grâce au VAE, et on s'est dit tiens ça serait bien de pouvoir offrir un espace, parce que j'allais dire un lieu, mais non, des fois ça change d'endroit. Mais on souhaitait offrir un espace pour donner, pour partager, pour donner de notre petite partie, de notre petite personne, pour au lieu de critiquer, former et partager avec tous les débutants en fait, parce qu'il n'y a pas que des débutants en VAE, on le voit très bien dans l'école de VTT adulte. Hein. Je pense qu'on a peut-être une petite majorité de VAE, mais on a quand même pas mal de musculaires qui viennent pour apprendre, pour débuter. Des gens qui viennent sur une session ou deux. On a même eu le cas d'une nana là, que je salue, Céline, qui est passée 2 fois sur l'école de VTT, et qui a pris son envol. En ce moment, je la check un peu sur Facebook, là, je vois qu'elle a bien mordu, elle est partie, elle a roulé avec des clubs, elle a roulé avec des gens expérimentés. Ça y est, elle est lancée, elle est partie. Donc il y a Christelle aussi qui roule avec d'autres personnes, d'autres youtubeurs aussi. Je l'ai vu sur d'autres vidéos et je l'en félicite. Elle progresse énormément et ça me conforte. Et j'ai envie de dire que ça nous conforte avec Arnaud de voir qu'on est sur la bonne piste. Et je pense qu'on a fait le bon choix de choisir le partage et la formation plutôt que la critique et la méchanceté, hein, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Donc très vite, pour clore le chapitre de l'école de VTT, parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, je vais répéter une dernière fois les règles de l'école de VTT, car ça risque peut-être de prendre ou de l'ampleur ou de s'asseoir dans le temps, donc forcément, quand on fait quelque chose de bien, ça ne plaît pas à tout le monde, donc je vais redire clairement et publiquement les règles de l'école de VTT, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez majeur. Vous venez donc majeur, équipé d'un casque, ça c'est obligatoire, de protection, ça c'est facultatif mais c'est vivement conseillé, d'un VTT en parfait état de marche, ça c'est obligatoire, avec au minimum un kit de réparation des roues. Ça c'est dit, c'est fait. Vous le savez, je vous l'ai maintes fois dit, je ne suis pas ni formateur, ni encadrant, coach, ou quoi que ce soit. Je n'ai aucun diplôme d'État pour faire ça. Donc, on est vraiment dans le cadre de passionnés qui partagent une passion. Voilà, je tiens vraiment à le préciser. Il y a des moniteurs qui ont des brevets, qui ont investi là-dedans. Tant mieux pour eux. Ils gagnent leur vie grâce à ça. Je leur en félicite et j'en connais quelques-uns. Vous en avez vu quelques-uns dans les vidéos. Donc, j'ai un profond respect pour ces gens-là. Et en aucun cas, je le dis très fort et très haut, en aucun cas, je souhaite leur prendre leur clientèle ou leur faire concurrence. Voilà, il faut que ça soit dit, parce que des fois, il y a des gens qui comprennent pas, ou c'est peut-être moi aussi qui comprends de travers, et je m'en excuse à l'avance. Mais en attendant, j'aime toujours les choses bien à plat et les choses bien dites. Donc, je ne suis pas là pour faire payer quoi que ce soit et pour voler la clientèle de qui que ce soit. Dernière chose importante, et là on va parler un peu légalité et surtout assurance. Vous venez avec votre propre assurance sur l'école de VTT.
VTT Plaisir se décharge de toute responsabilité en cas de chute et malheureusement en cas de blessure. Je vous le dis, je vous le redis, maintenant j'essaye de l'écrire carrément sur les vidéos. On n'est pas un club ni une association. Vous doutez bien que en ayant une vie de famille, une vie professionnelle, en plus je suis monté un peu en grade, donc j'ai un peu plus de responsabilité dans ma vie professionnelle. Et en tenant une chaîne YouTube comme je le fais et que je prends beaucoup de plaisir et je m'engage énormément, je m'implique énormément dans cette chaîne, vous pensez bien que je n'ai pas le temps de monter une association ou d'ouvrir un club. Ça, je laisse le soin aux autres. J'ai épaulé et j'épaulerai souvent les projets des gens. J'invite toute personne qui ouvre un club ou qui a déjà un club dans ma région et qui veut s'offrir de la visibilité via YouTube, vous le savez, vous pouvez venir sur VTT Plaisir. On discute, on s'entend, c'est bien, on s'entend pas, on serre la main, on se dit au revoir. Il n'y a aucun problème. Au même titre que vous voyez souvent dans l'école de VTT des moniteurs qui viennent, des moniteurs, eux, qui sont diplômés. Alors peut-être pas diplômés d'État, mais ils ont reçu une formation dans le cadre d'un club, une formation dans le cadre d'un accompagnant, ou alors, comme j'en ai un aussi, Max, que je salue, que je remercie beaucoup, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, vous le savez. Max est moniteur, il a des diplômes pour la moto, et il est en train de passer les diplômes pour le vélo. Donc, Max, tu me reprendras en commentaire si j'ai dit des bêtises. Hein. Et donc voilà, j'invite tout le monde à venir. Vous savez que c'est l'auberge espagnole, VTT Plaisir, et encore plus l'école de VTT. Donc vous êtes un moniteur, vous êtes professionnel, vous voulez vous offrir une visibilité, vous venez sur l'école de VTT Plaisir, vous êtes offert de la publicité, en échange vous offrez un cours, et voilà. Je pense que le deal est très bien. Et le seul truc que je demande en retour envers les personnes qui participent à l'école de VTT, qu'ils soient moniteurs ou participants, c'est juste votre droit à l'image, le droit de le mettre sur YouTube, sur une vidéo. Ensuite, vous le savez bien sûr, il n'y a pas que l'école de VTT dans la vie. Il y a aussi les rides, vous le savez, 60% on va dire à peu près des vidéos qui sont, diffusées sur VTT Plaisir sont des vidéos de ride, ça j'y tiens beaucoup, c'est un plaisir non dissimulé. Donc vous aurez beaucoup de vidéos de ride au rythme de 1 par semaine. Vous savez qu'en général, je publie 1 ou 2 vidéos par semaine, toutes playlists confondues. En 2023, j'espère, si mes petits problèmes de santé me lâchent un peu, j'ai mal commencé 2023, j'espère participer à des enduros comme je l'ai fait en 2022. Donc en 2022, j'ai participé à Terre de Siagne, au Tiné dans le 06, un très bel enduro de manche régionale. C'était la finale. Là, j'ai pu voir l'étendue des choses qui me restent à acquérir parce que moi aussi, je suis en perpétuel apprentissage. Et j'ai participé à l'enduro du Roc d'Azur, qui est un enduro de tout venant, qui est surtout un enduro pour débuter. Et je suis très heureux de l'avoir fait en premier. Ça a pu me donner l'eau à la bouche, le goût de l'enduro. Mais la manche régionale était quand même plus costaud et ça m'a plus remis à l'heure la manche régionale que le Roc d'Azur. Ensuite, toujours plein de projets aussi. Il y aura beaucoup de tests et de présentations de produits. Vous le savez, VTT Plaisir a souscrit un partenariat avec Cycle Center Brignoles. Vous le savez, Fabrice, c'était quelqu'un que je côtoyais bien avant la chaîne. Et là, ça y est, on est reparti ensemble. Actuellement, j'ai un VAE Canandal à Montera en test. Et j'aurai régulièrement des produits, alors pas forcément que des vélos. Mais toute cette année 2023, vous verrez, il y aura peut-être plus de présentants produits, plus de tests produits, de présentation produits, et beaucoup plus de tests. Voilà. 2023 aussi, je vais refaire ou des maillots ou des t-shirts comme celui-ci, dans le cadre ou avec Cycle Center Brignoles avec Fabrice. Je pense que ça va partir dans ce sens-là. Si des fois on a des empêchements ou malheureusement Fabrice n'a pas le temps de gérer ça ou quoi, je le ferai en parallèle. Il faut savoir que tous les bénéfices, si on fait avec Fabrice, iront pour Cycle Center Brignoles. C'est un juste retour des choses quand même. Il faut savoir partager. Et vous savez, VTT Plaisir n'est pas une chaîne à but lucratif. Ça vous le savez, je pense, depuis le temps. Vous avez compris que je fais pas ça pour l'argent.
malgré que la chaîne est monétisée. Beaucoup me rétorqueront qu'il y a de la publicité. C'est vrai. VTT Plaisir rentre un petit peu d'argent, c'est vrai. Mais c'est loin de couvrir tous les frais. Donc c'est juste pour donner bonne conscience. Et quand j'ai ma femme qui pète un peu les plombs sur le temps que je passe, je lui dis ouais, mais tu vois, j'ai gagné un petit peu d'argent. Donc ça atténue un peu. Non pas que madame est vénale, mais bon, bien souvent ça arrondit un peu les angles. Si malheureusement Fabrice ne peut pas me suivre dans cette aventure de maillot ou de t-shirt, bah déjà je le comprendrai. Et je ferai ça en parallèle. Par contre là j'essaierai de sortir un petit bénéfice de ça pour partir en vacances, hein, parce que j'ai besoin de ça. Non, c'est une blague. Non, je sais pas encore ce que j'en ferai, mais je souhaite débloquer quoi. Si mettons je le fais tout seul, et il faut que je dégage du bénéfice, ne serait-ce que par le temps qui a été accordé à ça. Et ce bénéfice-là, alors j'hésite encore, mais le verser à la MBF, la Mountain Biker Foundation, qui reste toujours l'un des partenaires de VTT Plaisir. J'en profite pour saluer Yvan Grasso aussi, qui est responsable de l'antenne Var Estérel. Et ou alors cotiser cet argent-là pour engager un moniteur diplômé d'État pour faire une grosse session école de VTT avec un moniteur de renom. J'hésite encore sur le moniteur, mais j'ai 2-3 noms dans la tête. Mais bon, ça c'est vraiment de l'ordre du fantasme pour l'instant. Hein. Je pense il y a 80 ou 70% de chances que on marche avec Fabrice. Comme ça, au moins, on n'aura pas à gérer de stock ou quoi que ce soit. On mettra tout en disponibilité en magasin. On pourra même essayer les maillots, les t-shirts. Je pense que ça serait le plus judicieux. J'ai toujours aussi en projet de vous faire une vidéo sur le nettoyage des sentiers. J'ai déjà accumulé pas mal de rush. Sur notre chantier à nous, avec Arnaud, on l'a un peu mis en stand-by ces derniers temps parce que on sort des fêtes et puis surtout Arnaud s'est blessé. Mais sachez qu'on est toujours plus ou moins actif dans la colline, on nettoie plus ou moins des sentiers qu'on connaît. Là, on s'est attaqué à un gros chantier, peut-être trop gros pour nous parce que le sentier est vraiment très très grand. Mais on le fait à notre rythme à nous et j'en suis heureux. Voilà, on le fait sympa, sans se prendre la tête. Alors peut-être ça va pas assez vite par rapport aux gens qui sont régulièrement dans la colline et qui pourraient nous critiquer, mais bon, en même temps, ceux qui parlent derrière nous s'adressent à nos fesses. Et enfin, une nouveauté sur la chaîne en 2023, ça m'a bien plu, et puis vous avez souhaité aussi qu'on en refasse, ce sont les lives. Alors je tiens à mettre tout le monde à l'aise d'entrée de jeu. Il faut savoir que je ne fais pas ça par appât du gain aussi. Ça aussi, je perds beaucoup de temps. Hein. Je règle pas des comptes, mais je préfère mettre les choses à plat parce que j'entends. Vous savez, quand vous commencez un peu à monter sur YouTube, vous avez souvent des retours par des personnes. Alors quand c'est des personnes que vous connaissez à peine ou quoi, vous vous en foutez un peu. Mais quand c'est des personnes dignes de confiance qui vous remontent quelques informations, ça fait toujours de la peine. Donc je préfère mettre les choses au point, les choses à plat. Comme ça, les détracteurs ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas au courant, puisqu'apparemment, ils regardent les vidéos. Donc, les lives, parce que c'est de ça qu'il s'agit, j'ai fait une petite vingtaine de lives lors de notre calendrier de l'Avent décembre 2022. Sur une idée de Fabrice, je vous le répète, on a distribué des cadeaux, un par jour, pendant 24 jours. Merci encore aux partenaires de cette action, qui ont été bien sûr Fabrice de Cycle Center Brignoles et la société Tribe Sport Group qui nous a fourni quand même 20 lots. C'est quand même sympa, sachant que quand vous êtes petit youtubeur, vous prenez souvent au jeu de démarcher des marques et tout, vous prenez régulièrement des retours négatifs, voire tout le temps. Et là, quand on pousse la bonne porte et qu'on travaille avec des gens compétents et professionnels, de suite, c'est pas mal de portes s'ouvrent. Donc, merci à eux. Et oui, on va faire donc un live par mois, je pense, tenir cette cadence-là, je parle encore un peu du nez. J'ai téléchargé des logiciels qui pourront me permettre d'inviter des guests sur les lives. Alors, on va faire ça avec mon tout petit niveau d'informaticien tout nul. Et je vais vous proposer ça régulièrement, une fois par mois.
Donc il y a eu 2 sondages qui ont tourné sur YouTube en forme de post. Donc je vous avais demandé le jour. J'avais bloqué l'horaire sur 21h, mais on peut décaler un peu. Hein. Je pense que 21h30 serait peut-être plus judicieux. Alors le format, il est très simple. On va faire du très simple, du très basique, parce que de toute façon, je ne sais pas faire compliqué avec un PC. Ça sera donc, je pense le premier, on va quand même tenter 21h30. Et vous avez voté en majorité pour le lundi soir. Et sincèrement, ça m'arrange. Je souhaitais pas faire ça le week-end, parce que le week-end, on a toujours plus ou moins nos petites vies. Et ce serait bien dommage de se bloquer un samedi soir, alors qu'on est invité ou quoi, ce serait bien dommage. Donc le lundi soir, moi, ça me paraît très sympa. Et pour être honnête avec vous, ça correspond aussi à l'audience de VTT Plaisir, puisqu'il faut savoir que de 18h à je sais plus quelle heure, là, assez tard le lundi soir, vous êtes potentiellement le plus souvent sur VTT Plaisir. Voilà, c'est mon côté un peu statisticien qui parle. Je l'ai peut-être mal dit, mais bon. Et je vous avais donné aussi, il y a un petit moment aussi, en guise de sondage aussi, le sujet à aborder pour le premier live, sachant que pratiquement tous les sujets qui ont été dans la liste seront sortis. Hein. Je pense qu'à raison d'un live par mois, on a de quoi traiter pas mal de sujets. Et là, le sujet qui va sortir pour le premier, vous le savez, vous l'avez voté, vous étiez, la dernière fois que j'ai regardé, plus de 115 personnes à voter, et il y avait 40 et quelques % pour ce sujet-là, donc un beau pourcentage, hein, donc vraiment une grosse envie de traiter ce sujet-là. C'est la shape, les sentiers. En gros, sommes-nous en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assises en matière de liberté dans les collines et surtout de sentiers plus ou moins pirates. Voilà les amis, un beau programme, une belle année qui s'annonce. J'espère que vous avez très bien fini l'année. Je vous souhaite vraiment une nouvelle fois tous mes vœux pour 2023. Je vous souhaite de faire des rides magnifiques. Je vous souhaite vraiment de vous faire plaisir sur le vélo. Faites quand même attention. Beaucoup vous montrent de très belles images où il y a des backflips, des sauts périlleux, des scies. Nous-mêmes, on a un peu monté en niveau. Quoi, je trouve, on fait un peu des nose turns, on fait un peu ci, on fait un peu là, mais gardez toujours dans un petit coin de votre tête qu'il faut rider en sécurité. Et si vous ne vous sentez pas, vous n'avez pas besoin d'envoyer un nose turn ou un backflip pour être un bon VTTiste. Le plus important, c'est que vous fassiez plaisir sur un VTT et que vous respectiez la nature. Donc les amis, je tiens aussi à remercier toutes les personnes que vous voyez dans les vidéos de VTT Plaisir, que ce soit des collègues proches, des youtubeurs ou des participants de l'école VTT ou des moniteurs qui viennent régulièrement, ou mes propres enfants. Je tiens vraiment à tous vous remercier, les abonnés, les viewers. C'est vous qui faites la force de VTT Plaisir. C'est grâce à vous, en grande partie, voire en majorité, que j'ai un vélo de prix là sur lequel je peux m'amuser. Je vous dois énormément. Et vous m'avez, débloqué sur beaucoup de choses. Vous n'avez pas idée. Vous savez qu'une personne timide qui fait du YouTube, ça le débloque un peu dans la vie. Et moi, ça m'aide beaucoup à pouvoir discuter distinctement avec les gens depuis que j'ai ouvert cette chaîne. Les amis, je vous souhaite de bons rides et faites du vélo.